Bien, je suis Alain Richard Donvaï, président de la conférence des partis pour la lutte contre la désertification dans le monde. Et c'est la 15e conférence. J'ai un mandat de 2 ans et demi, qui est le mandat de la Côte d'Ivoire. J'ai été élu donc par toutes les parties lors de la dernière conférence COP15 qui s'est tenue à Abidjan en mai 2022. Alors, je commencerai d'abord par la mise en œuvre des accords globaux sur la désertification. Quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il ne faut pas se passer de l'intelligence artificielle. Elle nous permet d'améliorer notre connaissance, d'améliorer notre analyse des données, et nous permet aussi d'être plus rapide, plus prompte à la mise en place de solutions ou à leur mise en œuvre sur le terrain. Alors, la coopération internationale va gagner en efficacité par un partage efficace et une analyse efficace des données globales sur la désertification et sur la dégradation des sols. Donc, en ce qui concerne notre conférence, la COP15, désertification, cela va améliorer la surveillance des territoires au niveau international, va améliorer aussi la mise en œuvre de politiques de prévention, parce qu'avec l'analyse efficace des données et rapide, donc on pourra mettre en place des politiques de prévention qui sont nécessaires au niveau de la lutte contre la désertification. Donc l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer tout cela, et il est évident que l'ensemble de nos pays devraient utiliser l'intelligence artificielle comme un moyen de gestion, de prévention et d'amélioration des solutions donc à mettre en œuvre pour la lutte contre la désertification. Le rôle de la COP15, c'est une conférence de toutes les parties. C'est environ 223 pays dans le monde qui font partie de cette convention. Ces parties-là doivent mettre en œuvre au sein de leur convention, avec un secrétaire exécutif qui est géré par les fonctionnaires de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, par des conférences régulières, des forums qui réunissent diverses parties, aussi bien publiques, au niveau des politiques, au niveau des institutions financières et au niveau du secteur privé. Donc notre rôle, le rôle de la COP, c'est de mettre ensemble tous ces acteurs, de leur permettre de se rencontrer, de travailler ensemble, que les offres et de solutions puissent rencontrer les demandes de solutions et faire en sorte qu'il y ait une collaboration qui soit fructueuse entre ces parties-là. Mais la COP aussi a un rôle au niveau des autorités de chaque pays, puisqu'elle représente ces autorités-là, de faire en sorte que les politiques de chaque pays soient en ligne avec les résolutions qu'elles ont prises. Parce que très souvent, les politiques ne suivent pas les résolutions, et ce qui freine la mise en œuvre des solutions pour la mise en œuvre de projets pour les communautés. Donc la COP doit faire en sorte que l'information circule dans les deux sens, aussi bien du haut vers le bas, mais que les communautés aussi soient entendues, parce que ce sont elles qui doivent assurer la mise en œuvre des projets. Et donc c'est un rôle qui est transversal, qui est utile et je dirais qui est essentiel. Déjà, c'est parce que j'y ai été invité, donc c'était pour répondre poliment à une invitation, mais aussi parce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle. Et quand on parle de cybersécurité, on parle de sécurité. Aujourd'hui, la lutte contre la désertification et la dégradation des sols induit la surveillance sécuritaire. Je vais parler d'abord de sécurité alimentaire, parce que la dégradation des sols entraîne l'insécurité alimentaire. Ensuite, on va parler d'insécurité alimentaire, donc de déplacement de population, ce qui va toucher la sécurité des zones transfrontalières. Donc vous voyez, il y a un lien direct entre la dégradation des sols, la désertification et la sécurité. Alors la cybersécurité aujourd'hui, qui englobe cette sécurité-là, mais la sécurité numérique, ne peut pas être en reste, en tout cas de notre attention.